Voilà, bonsoir, 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 chers tous. J'espère que vous allez super bien, hein. Je suis Arthur Zadi, militant, fervent militant du COJEP. Voilà, le fils politique du président Charles Blé Goudé. Soyez salués depuis vos différentes positions. Aujourd'hui encore, on ouvre la caméra pour parler de nos intérêts politiques, parler de notre parti politique, le COJEP. Voilà. Euh, il y a quand même ces 2 jours des voix qui s'élèvent, des voix discordantes qui s'élèvent sur la vie du président Charles Blé Goudé. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui font l'histoire et il y a ceux qui racontent l'histoire. Ça, il faut que vous puissiez le savoir. Dans la vie, il y a ceux qui font l'histoire et il y a ceux qui racontent l'histoire. Et au nombre de ceux qui font l'histoire, il y a le président Charles Blé Goudé. Au nombre de ceux qui font l'histoire, il y a le président Charles Blé Goudé. Et il y en a qui racontent l'histoire. C'est 2 aspects, hein. Il faut que chacun soit dans son élan, chacun soit dans son rôle. Et cela est très important. Et cela est très important. Donc, mettez les cœurs, partagez le direct, ça va se parler un peu. On va se parler un peu. Je viens d'ouvrir ma caméra. Dans la vie, il y a ceux qui font l'histoire, il y a ceux qui racontent l'histoire. Nous avons décidé de marcher avec le président Charles Blé Goudé. Nous le faisons par pure conviction. Là où le président Charles Blé Goudé est, ses avoirs sont gelés, son parti n'a pas de récépissé. Donc, c'est nous les véritables militants. C'est nous les véritables militants. Nous, on n'a pas connu le Blé Goudé du président Laurent Gbagbo. Voilà. Où il était le président Gbagbo, où il avait quand même... où il pouvait quand même se mouvoir, tout ça. Mais nous sommes avec le Blé Goudé qui est dans les difficultés, qui a 20 ans de prison. Nous sommes avec le Blé Goudé qui a 20 ans de prison. Le Blé Goudé qui n'a pas de récépissé. Le Blé Goudé qui est dans l'œil du cyclone. Le Blé Goudé qui est dans l'œil du cyclone. C'est avec lui que nous marchons. Pas le Blé Goudé de 2010 et consorts, qui certainement avait quand même quelques petits privilèges. Mais là où il est en train de souffrir, c'est là où nous sommes avec lui. Oui, Dominique, comment tu vas? Bonne arrivée à toi. Bonne arrivée à toi. Oui, Blandine, bonne arrivée à toi. Et donc, tous ceux qui sont au COJEP aujourd'hui, il faut les respecter. Hein. Il faut les respecter. Il faut les respecter parce que un homme ne peut pas avoir assez de difficultés, autant de difficultés, et puis on va être avec lui. C'est rare de voir ça. Ça, c'est la conviction. Donc, nous sommes des gens qui avons une conviction politique, qui croyons au combat du président Charles Blé Goudé. Et nous savons que très très bientôt, dans un futur très proche, le président Charles Blé Goudé sera le président de cette nation. Et ça, c'est clair. Et ça est dans notre esprit. Raison pour laquelle nous sommes tout le temps sur le terrain. Nous parlons de partout. Nous parlons de notre instrument politique. Ça et là, c'est déjà bon. Je voudrais dire merci à Dieu pour le président Charles Blé Goudé qui est hors de la Côte d'Ivoire, qui est actuellement hors de la Côte d'Ivoire, qui est en Europe, précisément en France. Dire merci à tous nos militants dans la diaspora, précisément en France, qui lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. Et moi, j'en suis très fier. Et le président a croisé la diaspora, parlé avec la diaspora. Mais c'est pourquoi des voix s'élèvent, ça et là, pour pouvoir boycotter la rencontre du président Charles Blé Goudé avec la diaspora. Je ne sais pas à quoi cela rime. Je ne sais pas à quoi cela rime. Puis sorcellerie, jalousie, manipulation, mais ils finiront par comprendre. Ils finiront par comprendre que Charles Blé Goudé est l'élu de Dieu. Charles Blé Goudé est le choix de Dieu pour cette nation. Forcément, ils finiront par comprendre. Voilà. Oui, Olivier Balé, bonne arrivée à toi, cher frère. Ils finiront par comprendre. Mais toutefois que le président Charles Blé Goudé prend la parole, qui s'exprime
sur un sujet donné, ça crée toujours de la polémique. Mais c'est là où vous devez voir, en cela vous devez voir la force des grands hommes. La force des grands hommes. Quand il dit, il n'y a jamais un jour où le président Charles de Gaulle va être interviewé, là où il prend la parole pour s'exprimer, sans que ça ne crée une polémique quelque part. Voilà, il y a toujours un dérangement quelque part. Il y a quelqu'un qui est toujours dérangé quand le président Charles de Gaulle prend la parole. Je prends par exemple le discours, l'invitation que France 24 a eu à accorder au président Charles Blé Goudé. Oui, mon sang, comment tu vas? Mais tout à l'heure, on tapait dans les débriefs. Hein? Aujourd'hui, là, on dormit dedans. Hein? Tout à l'heure, on tape dans les débriefs du COGEP. Voilà. Ça, c'est sur TikTok. Je vous invite sur TikTok tout à l'heure. À partir de 22h, les débriefs, de 22h à 6h. On va taper dedans. Vous voyez, je l'ai dit dans l'entame de mes propos, que dans la vie des hommes, il y a ceux qui font l'histoire et il y a ceux qui racontent l'histoire. Les gens n'ont pas encore compris ça. Que de ceux qui font l'histoire, Charles Blé Goudé y est compris. Charles Blé Goudé fait l'histoire de cette nation. Donc ceux qui sont là et qui allument les caméras, qui racontent tout et n'importe quoi, eux ils sont là pour raconter l'histoire. Bon, entre celui qui fait l'histoire et celui qui raconte l'histoire, est-ce qu'ils sont la même chose? Ils ne sont pas la même chose. Donc nous, on comprend leur position, on les comprend aisément, on comprend leur façon de faire. Celui qui est en train de faire l'histoire de la nation et ceux qui racontent l'histoire de la nation. Mais il faut bien transcrire les faits de l'histoire, car les faits sont sacrés. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Mais de tous ces cyberactivistes qui racontent tout et n'importe quoi sur la vie du président Charles Blé Goudé, personne ne vaut le président Charles Blé Goudé. Nous, c'est ce qui nous conforte. Il est reçu par de hautes personnalités dans ce monde-là. Il rentre à l'Union européenne, il rentre à l'Union africaine. Où est-ce que le président Charles Blé Goudé ne peut pas entrer? Mais par contre, tous ces cyber qui ouvrent leur caméra, à qui on donne quelques petits héros pour pouvoir parler là, avec le président Charles Blé Goudé, ce n'est pas la même chose. Donc, le président ne peut pas se rabaisser jusqu'à leur niveau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est nous là, c'est nous là. C'est nous à venir répondre à ce genre de personnes. Ceux qui voudraient insulter le président, mais quelqu'un qui a fait la fessie, le président Charles Blé Goudé a fait la fessie. Il a apporté un plus à l'école ivoirienne. Il a défendu les intérêts des élèves ivoiriens. Le président Charles Blé Goudé l'a fait. En plus de cela, il a défendu la nation tout entière lorsque le président Laurent Gbagbo était assailli par la rébellion. Il a fait la prison ici, à Abidjan. Non seulement quand il était étudiant, il a fait la prison, également il a fait la prison après que le pouvoir du président Laurent Gbagbo soit tombé. Il a fait la DST. Et à DST, il y a certains qui ont dit au président Charles Blé Goudé qu'à cette même DST-là, ils n'ont pas pu faire. Oui, vainqueur David, mon fils, 2 jours, hein, j'espère que tu vas bien. Ils n'ont pas pu faire 2 semaines à la DST. Même l'ancien patron de la DST, commissaire Gogo, si je ne m'abuse, lui-même qui gère DST, là, quand ils l'ont mis dedans les sorties, là, il est mort. Lui-même. Donc, c'est pour dire que la DST, ce n'est pas de l'amusement. Mais le président Charles Blé Goudé est allé à la DST, il est sorti. Ouais, salut à toi depuis ta position. Oui, Jean-Marc, comment tu vas? Oh, c'est une petite vidéo à main levée, hein? À main levée pour lever tout équivoque, quoi. Voilà. Il est allé à la CPI. Il est ressorti. Mais le fait que le président Charles Blé Goudé soit allé à la CPI, là, ça fait mal à beaucoup de personnes. Le fait que le président Charles Blé Goudé soit allé à la CPI et ait fait la prison au même titre que le président Laurent Gbagbo, ça fait mal à certaines personnes. Donc quand ils sont là, ils veulent se comparer à Gbagbo. Mais ce n'est pas lui qui se compare à Gbagbo. Charles Blé Goudé ne se compare jamais à Gbagbo. C'est l'histoire qui a permis à ce que Charles Blé Goudé aille à la CPI. Au départ, quand ils ont envoyé à la CPI, on a pleuré ici. Mais aujourd'hui, ça joue en sa faveur. Mais on ne peut jamais proscrire ça de l'histoire. On ne peut jamais proscrire ça de l'histoire. Si vous voulez, allez où vous voulez, montez, descendez. Le président Charles Blé Goudé a fait la prison au même titre que le président Laurent Gbagbo à la CPI. Le deal, ce n'est pas une comparaison qu'on est en train de faire entre Charles Blé Goudé et le président Gbagbo, mais ce sont des faits historiques.
Et ça va rester pour toujours. Mais apparemment, ça fait mal à certains nombre de personnes. Mais nous ne sommes pas à ce niveau. Mais toutefois que le président Charles Blé Goudé prend la parole, on sent qu'il y a de la nervosité en l'air, il y a tous ces coloris en l'air. Récemment, sur France 24, il a simplement dit, oui, on dit que la CAP Côte d'Ivoire a volé en éclats. Il a dit non, 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 la CAP Côte d'Ivoire n'a pas volé en éclats, la CAP Côte d'Ivoire existe toujours. Mais le PDCI qui allait signer un front commun avec le PPACI, comment est-ce que vous voyez cela? Il a dit oui, chacun est libre de ses mouvements, mais cependant, il était bien sérieux, il était quand même important que le PDCI informe au moins avant d'aller faire, puisqu'on est dans une coalition. Oui, Homo, oui, ça va maintenant, hein, tu vois que l'œil s'ouvre maintenant, ça va. Avant, le PDCI quand même pouvait nous dire, oui, on va faire un front commun. C'était au moins important, c'était au moins bien, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc, le dit là, c'est pas la personne de Charles Blé Goudé qui le dit. Charles Blé Goudé n'a pas été le premier à le dire. Mais d'abord, la première dame Simone Olivier Gbagbo, à travers un communiqué sanctionné, hein, un communiqué de Cap Côte d'Ivoire l'a dit, qu'on a appris sur les réseaux sociaux, c'est là-bas nous tous on a appris, comme tous les autres Ivoiriens, que le PDCI allait signer un front commun. Le PDCI allait signer un front commun. Oui, Sheila, merci à toi. Tapotez, partagez le direct. Mais ce n'est pas Charles Blé Goudé qui a été le premier à le dire, mais il y a eu d'abord un communiqué de Cap Côte d'Ivoire qui a dit que on a appris comme tous les autres Ivoiriens sur les réseaux sociaux que le PDCI qui est dans Cap Côte d'Ivoire est allé signer un front commun avec le PPACI. Avec le PPACI. Ce n'est pas Charles Blé Goudé qui a été le premier à le dire, mais c'est après que le communiqué l'a dit, que Charles Blé Goudé a dit oui, mais ils sont libres, mais cependant, quand on est dans un mouvement, on est dans un boin, il est important que quand tu veux, comment on appelle ça, faire une démarche, il est important que tu dises niamo aux autres, ah, voilà ma vision des choses. Et puis, parce que dit Cap Côte d'Ivoire, que dit le front commun, trop c'est trop. Mais nous disons la même chose. Nous disons la même chose. Si nous disons la même chose, et que Cap Côte d'Ivoire qui est né avant même le front commun, pourquoi les gens ne rejoignent pas le front commun? Pourquoi les gens ne rejoignent pas la Cap Côte d'Ivoire? Voilà, donc du coup, venir polémiquer là-dessus, le président Charles Blé Goudé, mais nous on sait que chaque fois que le président Charles Blé Goudé sort, ça vous fait tellement mal. Ça vous fait tellement mal parce que, mais c'est ça. Moi j'ai dit au président, tout ce que tu vois, tous ces morpions qui sont là, tout ça, c'est proportionnel à ta dimension. Ce que tu veux atteindre, ton objectif là, ce que tu vois là est proportionnel à cela. Mais tu vas y arriver. Ne les regarde même pas. Continue ton chemin. Nous sommes avec toi. Et il sait très bien. Il sait très bien. Et nous avons foi qu'il le sait bien. Sur ces petits injures que les uns et les autres apportent là, ça ne peut rien changer. Ça ne peut rien changer. À l'amour que portent les Ivoiriens au président Charles Blé Goudé, qu'on le veuille ou non, cette nouvelle génération ivoirienne, cette nouvelle génération-là, tous ceux qui sont s'élever comme les Toby, les Assalé, mais qui est le patron? C'est Charles Blé Goudé. Et ils le savent pertinemment. Ils le savent très bien. Donc, ce n'est pas la peine de chaque fois venir... Regardez, comment on appelle ça? Moi, je l'ai dit toujours, vous voyez, l'extrémisme dans lequel vous êtes là, c'est ce qui va vous perdre. Parce que vous êtes très extrémiste. C'est ça qui vous fatigue. C'est ça qui est en train de vous fatiguer. Et certains ont commencé à comprendre. N'est-ce pas? Certains ont commencé à comprendre. Et ils sont plus nombreux chaque fois qu'ils viennent vers nous, qui disent que le président Charles Blé Goudé a, en tout cas, déjà même là, sa façon de faire la politique nous plaît tellement que nous, on adhère au COJEP. Ils sont nombreux ces Ivoiriens-là. Ils sont très nombreux ces Ivoiriens. Et nous les saluons. Nous les saluons. La Côte d'Ivoire de demain appartient à cette génération. La génération avec le président Charles Blé Goudé à la tête. Avec Charles Blé Goudé à la tête. J'ai écouté un certain Nipa. Mais vous voyez ce dernier-là. Je ne sais même pas s'il peut retrouver sa vidéo. Mais ce dernier-là,
moi, il me fait un peu pitié parce que ce que nous avons comme information le concernant, c'est quelqu'un qui était, lorsque la Côte d'Ivoire traversait la crise, il est allé au Ghana. Oui, la mère Goudal, sois salué depuis ta position. Sois salué. Ce n'est pas là. Il était allé en exil au Ghana. Est-ce que je peux le trouver là? Il était allé en exil au Ghana, n'est-ce pas? Là-bas, il avait une femme. Il avait marié une femme, il avait pris une femme là-bas. Elle était handicapée. Mais il a abandonné la femme. Il a abandonné la femme là-bas. Quand il est parti en Europe, il a abandonné la femme là-bas. Et il s'est fait une autre vie. Bon, tous ces gens de personnes là viennent pour parler de Charles Blé Goudé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je ne sais pas comment je peux le placer pour que... Voilà, ce monsieur-là. Bon, lui là, il a placé le président Laurent Gbagbo, il a insulté très bien. Il a bien insulté le président Laurent Gbagbo. Parce que, il n'y a pas longtemps, hein, il n'y a pas longtemps où il a insulté le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, parce que la CAP, le PDC est en train de vaciller vers le président Laurent Gbagbo encore, c'est de ceux-là que le président Charles Blé Goudé parlait. Ces gens de personnes. C'est des vieillards, mais ils n'ont rien dans leur esprit. Il n'y a rien dans leur tête. Tu viens, tu nous dis, non, tu finis d'insulter le président Charles Blé Goudé, et puis tu nous dis que c'est à cause de son grand frère Copé qui est ton ami que tu ne vas pas parler beaucoup de choses. Mais il reste quoi? Toi, tu as quoi à dire sur le président Charles Blé Goudé? Un peu seulement, c'est Tapé Koulou qui l'a envoyé. Moi, j'étais là. Quand Tapé Koulou, tu étais là. Tapé Koulou t'a donné 2 millions pour donner à Charles Blé Goudé. Les 2 millions, toi, tu as donné 20 000 francs dedans. Le reste, on donné à Charles Blé Goudé. Mais par quel mécanisme? Le président Charles Blé Goudé à Manchester. Tapé Koulou a pris 2 millions. C'est par quel mécanisme l'argent est arrivé chez Charles Blé Goudé? Mais toi, on t'a dit que cet argent-là servait à faire venir Charles Blé Goudé, à faire venir Charles Blé Goudé au pays pour pouvoir se battre pour le président Laurent Gbagbo. Mais ça fait comme ça frise le ridicule. Ça frise le ridicule. Et la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Parler de la CAP Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé est libre de critiquer. Il est libre de dire ce qu'il pense. Nous sommes dans un état de droit. Il est libre de dire ce qu'il pense. Donc, parce qu'on est dans la CAP Côte d'Ivoire, si le PDCI a posé une action qu'on juge ne pas être une bonne action, on doit se taire. Non, non, non. On leur dit ça. On leur dit ça. Que oui, on est ensemble. Si vous voulez poser un pas là, mais quand même, faites l'effort de nous informer. On n'a pas dit de ne pas poser vos pas, mais puisqu'on est dans quelque chose. Si tu veux faire tontine des bras là, tu veux faire tontine des bras, tu fais tes tontines des bras. Tu fais tes tontines deux bras, il n'y a pas de problème, mais néanmoins, tu informes les uns et les autres pour dire, ah vraiment, voilà, voilà. Puisque les deux coalitions là, mènent le même combat. Si les deux coalitions mènent le même combat, maintenant tu te lèves, tu vas là-bas, là, c'est par rapport à quoi? Moi j'ai vu comment on appelle ça, les responsables du PDCI, essayer comment on appelle ça, de rapprocher un peu les faits, d'expliquer un peu les faits, mais eux-mêmes n'étaient pas convaincus de ce qu'ils étaient en train de dire. Eux-mêmes. Ils n'étaient pas convaincus de ce qu'il était en train de dire. Et quand c'est comme ça ne prend pas bien. Les gens veulent, c'est que les gens sont dans l'opposition. En réalité, c'est eux-mêmes qui sont en train de lutter pour que l'opposition même là puisse se diviser. C'est ce qui est la vérité. Et donc il faut, quand vous regardez aujourd'hui sur la toile, la seule personne de qui on peut parler, pour qu'on ait une visibilité, évidemment c'est Charles Blé Goudé. Évidemment, c'est Charles Blé Goudé. Quand tu parles de Charles Blé Goudé en mal, là, il faut parler, il faut dire des choses, il faut dire non de Charles Blé Goudé. Ça attire l'attention. Ça attire la curiosité. Parce qu'on sait que Charles Blé Goudé n'est pas n'importe qui. Il y a un don sur sa vie, il a un aura, il a un charisme, il a l'intelligence nécessaire pour diriger cette nation. Il a traversé des épreuves pas possibles que personne n'a traversé aujourd'hui dans cette nouvelle génération de cette classe politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc du coup, ceux qui sont en train de se battre de l'après Gbagbo, ils voient en Charles Blé Goudé un adversaire potentiel. Donc il faut l'éteindre dès maintenant. Il faut mettre en place un certain nombre de choses pour le contrecarrer.
C'est dans ça ils sont. Sinon, ils n'ont pas d'autre choix de dire Blé Goudé a trahi, il a fait ceci, il a fait cela. Mais l'histoire nous a donné raison. L'histoire dans ce pays nous a donné raison. On dit, Sissoko Bakongo dit, il est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Mais on n'en avait pas même une phrase même dans son contexte. La question était laquelle? La question qu'on posait à Sissoko Bakongo, c'était laquelle? On parlait de l'arrivée de Soro Guillaume s'il n'allait pas être inquiété, ceci, cela. Il a dit non, non, mais Charles Blé Goudé à qui on a tout à reprocher là. Charles Blé Goudé là en Côte d'Ivoire ici. Il est avec nous en Côte d'Ivoire ici, au sens propre comme au sens figuré. Mais comme la phrase a été enlevée dans son contexte, le président Charles Blé Goudé a répondu automatiquement. On lui a demandé, mais moi je suis avec vous au sens propre comme au sens figuré, comment? Il ne faudrait pas que ça crée une polémique inutile. Donc il fallait clarifier cela. On l'a dit hier, on est dans un état ici. Les gens, tous les hommes politiques que vous voyez aujourd'hui là, c'est des personnes qui se connaissent même il y a bien longtemps. Il y a des gens qui se connaissent il y a plus de 30 ans, 20 ans, 10 ans. D'autres sont allés à l'école ensemble. Donc si vous les voyez, quand bien même qu'ils ne sont pas dans le même politique, dans le même parti politique, mais vous pourriez les voir dans d'autres actions, dans d'autres choses. Ils n'ont rien à voir avec la politique. Cela ne voudrait pas dire que la personne en question, parce que vous l'avez vu quelque part avec une tierce personne, donc automatiquement, on fait une conclusion pour dire qu'ils sont ensemble. On a tiré la sonnette d'alarme hier pour dire si vous voulez réfléchir dans ce sens-là, on ne va pas arriver. Parce que même ceux qui sont avec vous aussi là, ils causent aussi avec les gens du pouvoir. Les gens ne voulaient pas nous comprendre. Et voilà, Kokora qui dit que Steve Biko a reçu de l'argent, ceci, cela. Mais nous, on a accentué ça. Moi-même, Zadi, j'ai accentué ça. J'ai appuyé dessus. Pour leur dire que vous pensez que vous êtes bêtes. Nous, on est plus sauvages que vous. Vous pensez que... Non, il n'a qu'à montrer les preuves. Vous voulez preuves dans ce pays-là? Dans ce pays-là, vous voulez preuves? Quand les gens se lèvent, disent du n'importe quoi de Charles Blé Goudé, là, on vous allez pas montrer une preuve? Est-ce qu'un seul jour, on vous allez pas montrer une preuve? Mais comme c'est Charles Blé Goudé, il faut dire tout et n'importe quoi. Vous avez dit tout et n'importe quoi. Mais quand il s'agit de vous maintenant, c'est là qu'on doit apporter des preuves. Ah bon, hein? Ah bon? On a vu le même style ici. Avec le ministre, comment il s'appelle ce ministre-là? Le ministre Touré Mamadou, après l'émission de RFI. Ils étaient en train de rire. Ils riaient, ils causaient comme si de rien n'était. Comme si ce n'est pas ceux-là qui avaient 20 ans à Gbagbo. Et ils riaient. Moi, j'étais étonné de voir cette vidéo pour dire, donc vous riez aussi. Ah, vous causez à ceux qui sont au pouvoir. Mais, oui, la grande Carole m'a tapé, s'il vous plaît, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Hein, mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Vous riez aussi, vous causez avec eux aussi. Ah bon? Mais pourquoi quand Charles Blé Goudé est invité dans une cérémonie et que là, il y a des gens du RHDP qui y sont, automatiquement on fait une liaison pour dire oui, ils marchent, ils causent avec les gens du pouvoir, ils causent avec eux, ils rient avec eux, ils sont assis. Aïe! Mais quelle est cette réflexion? Quelle est cette réflexion? Quelle est cette façon de voir? C'est de l'animosité. Si on veut pousser la réflexion, on peut ne pas aimer quelqu'un, on peut ne pas vouloir militer dans son parti politique, mais vraiment vouloir l'accuser de tout et de rien, ça frise le ridicule vers la fin. Ça frise le ridicule. On a dit, ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous rattraper. Maintenant, quand on parle de certains membres de leur parti politique, le PPACI, ils disent non, quand on voit les preuves. Mais quand on parle de Charles Blé Goudé, là, on n'en voit pas de preuves. Comme c'est Charles Blé Goudé, c'est le mouton de sacrifice. Donc, lui là, il faut qu'on prenne ça comme ça. C'est Charles Blé Goudé, c'est vrai. On le connaît, c'est vrai. Donc, lui là, on n'a pas besoin de preuves. Allez-y voir des choses. Mais si Biko lui-même a pris la parole, quand il a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, Kokora, c'est mon frère. Il n'y a pas d'animosité entre nous. On se voit, on parle avec certains grands frères du RHDP. Ah bon? Il n'y a pas d'animosité. Si Biko dit, il n'y a pas d'animosité entre lui et le RHDP. Ils sont opposés sur le plan politique, mais sur le plan humain, ils gardent leurs relations. Ce qui voudrait dire, ils peuvent se rendre service. Ça n'a rien à voir avec la politique. Si Steve Biko a sa maman qui ne se porte pas bien, automatiquement, il peut demander à Kokora. Ça, c'est un fait banal. Ça, ce sont les relations personnelles. Ça n'a rien à voir avec la politique. On vous a dit ça hier. Voilà, lui-même, il dit que lui, Steve Biko, il n'y a pas d'animosité entre lui et Kokora. Que c'est son frère sang, c'est son vieux père, il cause. Et il a plein de vieux pères au RHDP.
C'est pas la honte qui est là. Mais ça fait que Osimo s'est rétracté. Il dit, ah bon, d'accord, toi, il n'y a pas animosité entre toi et puis le RADP, mais nous, il y a animosité entre nous et le RADP. Ça a créé une division au sein des soi-disant communicants PPACI qui sont sur la toile. Une division pas possible. Même aujourd'hui, je pense que Osimo a répondu à Benito. Voilà un encore qu'on appelle Benito, ce dernier-là. Il a déposé Nadi Bamba comme ça et puis il a insulté à Modo Vision. Insulté Nadi Bamba comme c'est pas permis. Insulté Nadi Bamba. Mais aujourd'hui là, c'est le même qui défend. Il est bien. C'est le même qui défend Nadi Bamba. Parce que certainement, on lui donne quelques petits ristournes. Mais on va écouter Oxymore ici. On va écouter Oxymore. Donc c'est gain entre les communicants PPACI. Celui-là qui va taper les divers avec les gens du RHDP. Les RHDP disent ont oui, c'est une. Oh bon, au fait, ici, il avait monté une vidéo. Il a... D'accord. Donc, le président Charles Blé Goudé, c'est Dieu qui fait son palabre. Hein. C'est Dieu qui est en train de faire son palabre. Entre eux, aujourd'hui, ils sont en train de se marcher là-dessus. Tous ceux qui, hier, chacun est en train de dire ce que chacun est. Chacun est en train de dire ce que chacun est. Voilà. Voilà, champion. Donc, toi, tu viens d'arriver, nous, on a bravé, on a pris ce combat-là. C'est-à-dire, toi, tu voulais même qu'on achète des trucs pour les gens. Non, t'as dit non. Nous, ce combat, on est en train de le faire là. C'est pas pourquoi on nous achète des trucs. Nous, on fait ce combat-là parce qu'on est frais. Bon, d'abord, on va écouter ta vidéo aussi, Nadi Bamba d'abord, et puis il revient. Voilà. Tu cours juste quand tu finis par avoir opportunité pour parler avec le président Laurent Gbagbo. Tu arrives à voir le président Laurent Gbagbo, tu veux discuter lui seul à seul. Tu veux parler avec le président Laurent Gbagbo, Nadi Bamba est là. C'est que tu fais tout pour pouvoir discuter avec Laurent Gbagbo. Tu lui montres même qu'il a bien, mais ta présence, ça nous gêne. On veut parler seulement avec le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le couple Laurent Gbagbo on veut voir. Nous, c'est le président Laurent Gbagbo on veut voir. Mais Nadi Bamba n'est pas prête pour se lever, elle est assise. La vieille est exagérée. Voilà. Tu as vu? Tu as vu que toi, tu dis là, ça n'a pas de sens. Tu dis que les choses sont contraires. Voilà, donc vous venez d'écouter. Hein. Vous venez de l'écouter. Vous venez de l'écouter comme ça. Voilà des gens qui insultent les gens, qui insultaient Nadi Bamba hier et aujourd'hui, qui tournent les caméras, qui la supportent, qui insultent Charles Blé Goudé. C'est quand même pitoyable. C'est quand même pitoyable. Regardez les types de communicants que les uns et les autres ont qui viennent fatiguer la lutte. C'est comme si on était allé les recruter pour venir rien que saboter, rien que salir la lutte. Et c'est malheureux. C'est malheureux cette façon de faire. C'est triste. C'est Benito tout à l'heure, on vient d'écouter. Hein? C'est lui qui insultait Nadi Bamba. Hier, il insultait Nadi Bamba. Tu penses que tu es qui? On veut parler à Gbagbo. C'est toi qui viens t'asseoir. Quand ils l'ont tiré un peu pour fermer sa bouche. Bon, des gens comme ça, là, ils vont parler de Charles Blé Goudé. Bon, des gens de ce calibre-là. Mais notre président Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un qui est constant. Il est très constant. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas des histoires de Johnny Pacheco, des paroles à la con, qui va prendre ça et là, qui va les branler. Regardez là où le président Charles Blé Goudé passe. Dans des grandes chancelleries, on lui ouvre les portes. Est-ce qu'il est la même chose avec ces gens qui ont porté des débardeurs? Est-ce qu'il est la même chose avec ces gens de personnes?
ils sont la même chose. Charles Blé Goudé, c'est quand même Charles Blé Goudé. C'est quelqu'un qui a une histoire dans cette nation-là. Qui a une histoire dans cette nation. Donc, chaque fois qu'il va prendre la parole, il y a des énergumènes qui vont toujours s'élever pour raconter tout et n'importe quoi. Mais je vous dis, restez concentrés. Le président Charles Blé Goudé est celui qui fait l'histoire. Maintenant, ceux qui sont là, qui se branlent là, eux, ils racontent l'histoire. Il y a ceux qui font l'histoire et il y a ceux qui racontent l'histoire. Donc, chacun a son rôle. Le président Charles Blé Goudé est en train de faire son histoire. Il est en train de tracer l'histoire de la nation, l'histoire du COJEP. Eux, ils sont là, ils racontent l'histoire. Lui, il fait l'histoire, il raconte l'histoire. Quand ils disent, ils sont allés à la CPI là, ils sont obligés de dire que Charles Blé Goudé est parti aussi à la CPI. Même si par moment, ils deviennent quand même paranoïaques, ça c'est le problème. On ne peut pas dire à quelqu'un n'est pas bête. Ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. C'est clair. C'est clair. Mais tout ce que vous faites là, tout ce que vous dites, toute cette énergie que vous prenez, parce que dans la vidéo, Oximo a parlé, il dit, il commence une vidéo à 6 heures, jusqu'au lendemain à 6 heures. Ouais. Ça a donné quoi? Vous prenez Charles Blé Goudé, vous le placardez sur votre TikTok. Ça a apporté quoi? Absolument rien. Absolument rien. Mais partout, le président Charles Blé Goudé passe, des Ivoiriens, des Ivoiriennes, des enfants, les gens sortent pour venir l'accueillir. Les gens sortent de partout pour l'accueillir. Comme quoi, tout ce que les gens étaient en train de dire, tout ce qu'ils racontent, n'a pas d'effet. Il n'a pas d'effet. Il n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire. Hein? Ça, il faut le rappeler. Il n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire. Mais déjà, son parti politique attire. Et c'est ce qui est le plus important. Toute cette jeunesse ivoirienne qui, depuis 2010, avait certainement 8 ans, 5 ans, 10 ans, qui aujourd'hui ont probablement 20 ans, en plus de 20 ans, tout cela, c'est tout cela que nous voudrons prendre. Oui, merci camarade Benoît, j'espère que tu vas bien. C'est avec ces gens que nous voulons marcher. Donc, allez chercher des cyberactivistes pour venir dire, moi je dis toujours que le destin du président Charles Blé Goudé, c'est un destin présidentiel. On va monter, on va descendre. Parce que Dieu a mis ça dans son destin. Maintenant, toi qui viens, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Toi qui veux raconter des choses, dire certaines choses, certains nombre de choses, ça te regarde. Mais nous, où on va, c'est là-bas on va. On venait dire, Charles Blé Goudé est parti à l'Union européenne pour aller dire que Damana Picasse veut faire un coup d'État, Soro Diop veut faire un coup d'État. Bon. Souvent, est-ce que ça va? Mais on dirait que le pays est tombé sur la tête. Et ces gens de personnes-là aussi sont responsables PPACI. Mais quand ils attaquent le président Charles Blé Goudé comme ça, de façon frontale, aucun membre du PPACI ne fait un communiqué pour leur dire quoi que ce soit. Quand Soulé de Paris a eu ses problèmes en France, c'est des mêlées judiciaires en France là. La représentation PPACI France s'est mobilisée, a fait même un communiqué. Ils ont payé même l'avocat de Soulé. Et comment on appelle ça? Gbagbo Kone, pardon. Gbagbo Kone, je voudrais dire. Ils ont payé ces avocats. Pourquoi? Parce que c'est l'un des leurs. C'est un camarade à eux. Mais un camarade qui est dans votre écurie se lève, il attaque une autre personne, un autre président qui ne lui a rien fait, qui est dans son parti politique. La sagesse voudrait que quand même, on le rappelle à l'ordre. Vous dites non, c'est pas là-bas on t'a envoyé. Hein. Effectivement, c'est de l'enfantillage. C'est pas là-bas on t'a envoyé. Mais quand on a dit ça, moi je fais un panel TikTok où on me disait non, ce sont des cyber, c'est pas la voix officielle du parti. Non, il est la voix officielle du parti. Il est membre du parti, il est reconnu, raison pour laquelle on a payé ses avocats. On l'appelle camarade. Mais c'est pas votre aide qu'il a au Burkina aujourd'hui. Donc en principe, qui a en train d'apporter la division? Qui crée la division alors? Qui crée la division au sein de l'opposition?
Parce qu'en parlant ici du président Charles Blé Goudé, nous, on ne va pas laisser. Aujourd'hui, même, je suis dans un bon état d'esprit. Vous voyez que je suis un peu calme. Aujourd'hui, je suis un peu calme. Mais prochainement, ce ne sera pas le cas. Ah, l'écurie l'a payé. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est dommage. Voilà un autre là-bas, qu'on appelle Johnny Pacho. Les gens ne voulaient pas même que je prononce son nom. Mais vous voyez, souvent les gens nous disent, mais ça dit non, ne répondez pas à tout ça, comme ça. Mais dans un combat là, quand tu prends des coups, tu prends des coups, tu prends des coups. Quand tu n'en donnes pas là, mais ils vont te mettre KO, hein. Nous, on ne peut pas assister à la mort du président Charles Blé Goudé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter que les gens viennent et insultent le président Charles Blé Goudé et puis il ne va pas réagir. Il a des enfants que nous sommes. La manière vous êtes les enfants de quelqu'un d'autre là. Nous aussi là. Nous sommes les enfants du président Charles Blé Goudé. Nous sommes ses enfants. Donc, toutefois que les gens vont prendre la parole, l'insulter, lui dire un certain nombre de choses, on voudrait qu'on l'attaque, on attaque Charles Blé. On peut l'attaquer, c'est un homme politique, sur un certain nombre de choses, mais qui n'ont rien à voir avec le dénigrement, les injures, tout ça. On peut l'attaquer sur la VA, sur son programme sociétal, si on peut l'attaquer sur un certain nombre de choses. Oui, mais venir comme ça, non, tu es un crabe, tu es ceci, tu es cela. Et puis regardez le vocabulaire même que les gens utilisent. C'est des ramassis par là, on met tout, un assemblage de ramassis, on met là et puis bon. On veut s'attaquer à un homme comme Charles Blé Goudé. Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. La méchanceté aujourd'hui est en train de nous faire dévier le cap. Oui, oui. La méchanceté là, de ne pas voir Charles Blé Goudé, de ne pas voir Simone Gbagbo, parce que la fille Nguessan est en train de faire que nous sommes en train de dérouter. Honnêtement, il faut que je vous le dise. Cette opposition là, que les gens font comme ça là, moi je ne crois pas en elle. Moi c'est Zadi Atu personnellement. Moi je ne crois pas en elle. Une opposition comme ça là, peut enlever quelqu'un qui a déjà fait 15 ans et plus de pouvoir. Opposition ça là, comme ça là. Où on veut voir d'autres personnes, on ne veut pas voir d'autres personnes, on veut sentir d'autres personnes. Mais quand même, le PDCI, en voulant se défendre, quand on leur a dit, bon, il y a la CAP Côte d'Ivoire qui a pu laisser pour aller faire front commun, tout ça. Ils étaient en train de se défendre. Moi, je les ai écoutés. Mais quand même, ils ont dit quelque chose quand même d'intéressant. Ils ont dit, c'est qu'on a dedans là. On veut vraiment aller Ouattara, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de sentiments dedans. Il y a des problèmes d'amour dedans. Il y a des problèmes d'ego dedans. Il y a des problèmes de haine dedans. Et puis, on est en train de nager dans tout ça là. Non, lui là, c'est son ancienne femme. Je ne veux pas qu'il parte faire réunion avec elle. Non, moi je ne vais pas voir Blé Goudé parce que ceci, moi je ne vais pas voir tant. Je ne vais pas voir ceci, je ne vais pas voir celui-là, je ne vais pas voir celui-là, je ne vais pas voir celui-là. C'est au sein de tout ça là que le PDCI dit qu'ils sont en train de nager. C'est ça, ils sont en train de nager. Mais ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Il faut isoler les autres. Il faut isoler les autres. Il faut les marginaliser. Il faut marcher. Mais si il y a des gens que vous voulez isoler, mais vous pensez que vous pouvez arriver à bon port? Est-ce que vous pouvez arriver à bon port? Nous nous sommes confrontés parce que notre président Charles Blé Goudé n'a que 53 ans. Il n'a que 53 ans. Oui, oui. Il n'a que 53 ans. Mais si ces 5 ans-là sont passés, ceux pour qui vous êtes en train de vous comporter comme ça, après ces 5 ans, n'ont pas pu prendre le pouvoir d'État, mais c'est terminé. Politiquement, c'est terminé. Même s'ils ne veulent pas aller à la retraite, mais la nature elle-même va les forcer à y aller. La nature elle-même va les forcer à y aller. C'est ce qui est la vérité. Parce que les effets de la nature sont là. Le corps humain, quand il atteint une certaine dimension, forcément, il va commencer à s'affaisser. Ensuite, ce sont des hommes de lutte. Il faut être partout à la fois. Vous allez vous asseoir vous-même. Mais la nouvelle génération, la nouvelle génération qui vient, la manière, il n'y a jamais pitié dedans. On va se bamougou. C'est pas du jeu. Donc ceux qui sont à 6000 km, qui crient, allez leur dire que le combat là, c'est Abidjan ici. Charles Blé Goudé n'a rien inventé. C'est le communiqué
le communiqué de la CAP Côte d'Ivoire qu'il a dit qu'ils ont été fort surpris. Ils ont été fort surpris de voir sur les réseaux sociaux que le PDCI allait signer un front commun avec le PPACI. Mais c'est un français politique qu'ils ont écrit. On peut parler d'une même voix sans parler d'une seule voix, des trucs comme ça. Mais au fond, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Moi, j'ai reçu des informations. Ça m'engage que moi-même. Et je parle au conditionnel. Que après ça, le président du PDCI, Tidiane Thiam, a envoyé quelqu'un vers la présidente Simone Yves Gbagbo pour parler avec elle. Ils lui ont donné le téléphone. Elle dit, elle ne prend pas le téléphone. Elle ne prend pas Tidiane Thiam au téléphone. C'est ce que j'aurais entendu. C'est vrai que ce n'est pas encore vérifié, mais c'est ce que j'aurais entendu. Parce que la démarche dans laquelle il s'est mis là, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Vous êtes à la tête d'une coalition qui marche très bien. Une coalition qui était embryonnaire. Après, cette même coalition est venue de façon physique, a été visible, palpable maintenant. C'est en ce moment-là maintenant, vous voulez nager, patauger un peu partout. Non. Il ne faudrait pas que ceux qui pensent que nous sommes leurs ennemis, ceux qui pensent que nous sommes leurs adversaires, ceux qui pensent que nous devons mourir politiquement, ceux qui pensent qu'on doit marcher sur le corps de Charles Blé Goudé, arrivent à vous bâillonner. Mais c'est ça. Parce que vous pensez que les gens sont clairs. Chacun cherche le pouvoir pour son propre compte. Chacun cherche le pouvoir pour son propre compte. Chacun cherche le pouvoir pour son propre compte. Donc quand vous y allez là, vous pensez que quoi? Et après, ne venez pas pleurer ici. Hein. Vous voulez du PDCI là. Après, ne venez pas pleurer. On joue pas on est dans un combat noble. On ne joue pas les équilibristes. Non, on a pesé CAP Côte d'Ivoire. On a vu un peu le poids. Donc, on va peser front commun. Là où c'est un peu lourd, on va aller vers là-bas. Il ne faudrait pas que l'amour de vouloir revenir prendre le pouvoir d'État. La rage de vouloir revenir au pouvoir d'État. La rage de pouvoir de revenir aux affaires après près de 40 ans, 30 ans, je ne sais pas, vous fasse faire des erreurs. Vous fasse faire des erreurs. Ça, il faut le savoir. Goré dit, si c'est vraiment ça, elle a raison. Ah, mais c'est ça, tu es dans un groupe, tu n'informes pas les autres et tu fais ce que tu as envie de faire. C'est vrai, tous ces partis politiques-là. C'est pourquoi moi, j'appelle toujours nos gars à aller travailler sur le terrain. Il y a des gens qui sont là, qui sont nombreux, mais qui ont l'amour pour Charles Blé Goudé. Ils sont nombreux. Donc, allons sur le terrain. Allons parler de notre parti politique. Mais si le MGC travaille à son niveau, si le COGEP travaille à son niveau, si comment on appelle ça, le FPI travaille à son niveau, les trois grands partis politiques, accompagnés de toutes les sociétés civiles qui composent cette coalition-là, on ne peut pas faire de grandes manifestations. On peut faire des grandes manifestations le PDCI. Le COGEP à lui seul remplit la place Figayo. Ici à Abidjan, le COGEP à Abidjan remplit la place Figayo. À lui seul. Donc, c'est quelle manifestation on ne peut pas faire? C'est quelle manifestation nous, on ne peut pas faire? C'est quelle manifestation on ne peut pas faire? Donc, il faut vraiment que le COGEP comprenne. Il faut vraiment que le MGC comprenne. Il faut vraiment que le FP comprenne que dans la CAP Côte d'Ivoire désormais, ils sont les leaders. Voilà les trois leaders de la CAP Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Il ne faudrait pas qu'ils comptent sur le PDCI qui est en train de jouer, qui est en train de faire tontine à deux bras. Tontine à deux bras. Ils sont en train de jouer les équilibristes. On va peser ici, on va peser ici, on va voir où qui est bon. Non, non, non. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, commencer à faire certains nombres d'actions. Moi, j'étais étonné de voir le gars là, comment Azalé, non? Mais c'est pas conseiller, c'est comme ça il s'appelle.
Alors qu'ils ont déjà signé les trucs, travaillé avec le PPACI. Il est vu chez la présidente Simone Gbagbo là-bas, en train de... C'est-à-dire qu'il y a trop d'hypocrisie dans ce qu'on est en train de faire. Trop d'hypocrisie dedans. Mais comment vous voulez qu'on arrive à bon port? Comment vous voulez qu'on arrive à bon port? Le président Charles de Gaulle gêne aujourd'hui tous les calculs, leurs différents calculs là. Ils gênent. Ils gênent leurs calculs. Mais si vous avez besoin de quelqu'un, mais quand on a besoin de quelqu'un, il y a une manière de s'adresser à lui. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est parce que, Gaël, moi je dis à la maman Simone, toi tu as ton nom sur la liste électorale. Tu as ton nom sur la liste électorale. Mais va aux élections. Et puis on va voir c'est qui ça va faire mal ici dans ce pays-là. Toi au moins tu as ton nom sur la liste électorale. Fais ton parrainage, il faut déposer. Parce que les gens ils ne sont pas sincères. Et je l'ai dit dans un autre direct. Simone Gbagbo a son nom sur la liste électorale. Pascal Affi-N'Guessan a son nom sur la liste électorale. Eux là, ils peuvent constituer un noyau pour aller aux élections. Pour aller aux élections. Parce que chez eux là, ce que eux ils connaissent, si ce n'est pas eux qui sont candidats, si les autres vont, c'est que c'est eux qui sont allés, comment on appelle ça, ils sont allés livrer la Côte d'Ivoire. Non. La vie ne tourne pas. Tidiane Tiam n'est pas sur la liste électorale. Charles de Gaulle n'est pas sur la liste électorale. Et quand le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc, si, dans la Cap Côte d'Ivoire, on voit que des gens veulent se jouer des perturbateurs là, Simone Gbagbo pose sa candidature. On va la voter. Si le président Charles de Gaulle n'est pas candidat là, que Simone Gbagbo est candidate là, on va aller la voter. On s'en fout. On va voter Simone Gbagbo. Voilà. Si le président Charles de Gaulle là, ne peut pas avancer là, et qu'il est bloqué, si Simone Gbagbo qui remplit toutes les conditions, on va aller la voter, que d'aller voter d'autres personnes. Comme c'est comme ça, les gens, ils ne veulent pas nous sentir, ils ne veulent pas nous voir, ils veulent nous voir mourir, ils veulent nous voir pleurer. Nous, on va leur montrer que la Côte d'Ivoire, ça ne passe pas devant les portes. Ouattara même que nous avons dit, on a tout dit de Ouattara ici pendant des années. C'est celui qui a été nous gouverner. Et il est celui qui a fait plus de mandats que tous, à part le président Houphouët-Boigny. Donc la vie d'un homme là, son destin, sa destinée là, ça n'appartient pas à un individu, ça appartient à Dieu lui-même. C'est le Créateur. C'est le Créateur. Vous-même là, vous créez l'ambiguïté. Et puis c'est chaque fois que Charles de Gaulle prend la parole qui sort, que vous allez commencer à créer des polémiques inutiles. Oui, il dit qu'il n'a pas été d'accord du fait que le PDCI ne l'a pas, comment on appelle ça, leur a pas donné des indices avant d'aller signer leur front commun avec le PPACI. Est-ce que ça ne se dit pas? Ça se dit. Ça se dit. Et nous sommes droits dans nos bottes. Nous suivons notre ligne. Nous ne sommes pas de ceux qui viennent dire aujourd'hui que la CEI est un organe qui est à la solde du RHDP. La CEI est inféodée au RHDP. La CEI reçoit les ordres du RHDP. La CEI, la CEI, la CEI, la CEI. Et donc, comme cette CEI est comme ça, elle est remplie de difficultés, de fraudes. On ne veut pas faire la révision de la liste électorale. On ne veut pas faire, comment on appelle ça, l'audit de la liste électorale. On ne veut pas mettre sur la liste électorale un certain nombre de leaders. Donc, pour toutes ces causes-là, on quitte cette CEI-là. Pour toutes ces causes-là, on quitte cette CEI-là. Et après, venir participer à une formation que la CEI donne. Mais ça répond à quoi? C'est quelle formation vous n'avez jamais fait? Ah non, on veut être... les gens veulent nous piéger, donc on veut être en règle. Mais en règle, là, la CEI que vous avez décriée, là, c'est la même CEI qui organise ces élections. C'est la même CEI qui organise les élections. Et pourtant, vous l'avez décrié. Vous avez même enlevé vos gars là-bas. C'est comme quelqu'un disait, tu vois, tu es ensemble avec une femme, tu estimes qu'elle n'a pas tous les atouts. Tu estimes qu'elle n'a pas tous les atouts, cette dernière. Donc tu la laisses. Et puis 2-3 mois après, tu la vois passer, tu vois que le postérieur est monté, la poitrine est montée, tous les atouts sont sortis. C'est sorti pouchraka. Maintenant, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? C'est la même personne, n'a pas encore changé, dans le fond. Donc, qui crée le désordre dans l'opposition?
Qui crée vraiment le désordre dans l'opposition? C'est une question qu'il faut se poser. Qui crée le désordre dans l'opposition? Quels sont ceux qui ne sont pas constants dans l'opposition? Nous, au COJAP, nous sommes très constants et nous sommes concentrés au sein de cette opposition-là. Nous sommes constants et nous sommes concentrés. C'est de ça qu'il s'agit. On a dit la CEI sur cette forme-là. On ne peut pas aller à des élections avec cette CEI-là. Elle est confligène. Où il y a plus de vieillards qui sont inscrits sur la liste électorale que de jeunes. Où des gens naissent et ils sont 150, ils ont même maman. Plein de ces irrégularités qui sont versées sur la liste électorale. Donc on ne peut pas aller avec cette liste électorale. Et nous protestons avec la dernière énergie. Le retrait de cette liste électorale du président Charles Blé Goudé. Nous protestons aussi des 20 ans qu'ils ont infligé au président Charles Blé Goudé. Et nous sommes sur notre position. Et nous sommes en train de mener toutes les démarches. Nous frappons à toutes les portes possibles de nous aider à résoudre cette situation. C'est notre choix. C'est notre façon de marcher. C'est notre choix. C'est notre façon de marcher. C'est notre agenda. C'est notre façon de marcher. Maintenant, si vous avez un autre agenda qui va faire qu'on va vite mettre vos noms sur la liste électorale, mais vous l'utilisez sans vouloir nous mêler forcément à votre agenda. De toute façon, vous ne nous aimez pas. Vous n'aimez pas le président Charles Blé Goudé. Vous voulez le voir mourir. C'est pourquoi chaque fois, vous êtes à l'affût, vous êtes aux aguets. Dès qu'il prend la parole, il faut trouver toujours de quoi dire. Il faut toujours le jeter en pâture. Voilà l'esprit dans lequel vous êtes. Ça, c'est pas de la politique. C'est devenu de la méchanceté. Ça, ce n'est plus de la politique que nous sommes en train de faire. Non, ça, ce n'est plus de la politique. Vous comprenez? Donc, quels sont ceux qui créent le désordre aujourd'hui? Mais c'est vous qui créez le désordre. Vous avez entraîné le PDCI dans ce désordre-là, où on dit non, on n'aime pas la poule, mais on va manger les œufs. Ça, c'est quel raisonnement, ça? La CAP Côte d'Ivoire a proposé quelque chose de très intéressant. Et qu'est-ce qui est intéressant comme proposition au niveau de la CAP? La CAP demande un dialogue avec le pouvoir. Un dialogue franc avec le pouvoir. Mais les histoires de parrainage aujourd'hui, là, mais Assalé Tsemoko, avec le préfet Toby, l'ont dit, toutes ces histoires de parrainage sont mis là pour créer seulement que les barrages, les barrières. Celui qui va être candidat doit être candidat sans rentrer dans un certain nombre de choses où on veut forcément poser des barrières pour ne pas que les gens soient candidats. Parrainage, c'est quitter où? C'est quoi le parrainage? Donc eux, ils ne sont pas d'accord. Eux, ils ne sont pas d'accord. Il faut que le parrainage quitte. Toute l'opposition n'est pas d'accord. En ce moment, il faut que le pouvoir ouvre le dialogue. Si le pouvoir ouvre le dialogue, et qu'on leur a dit que le parrainage ne s'arrange pas, il faut qu'on enlève le parrainage. Mais c'est dans le dialogue, le parrainage va quitter. Oui, je sais. Chez qui? Bonne arrivée à toi. J'espère que tu vas super bien. Donc, c'est par le parrainage qu'on peut obtenir tout ce que, si vous voulez, c'est par le parrainage qu'on va obtenir ce qu'on veut obtenir. Par le parrainage. Et par le dialogue, du moins. Je voudrais dire par le dialogue. Si le dialogue, on s'assoit avec le pouvoir en face, le pouvoir, on va leur dire qu'on voudrait, pour la paix et la stabilité dans cette nation, le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale, le président Charles Blé Goudé et tout le monde. Ça, c'est un acquis. Maintenant, comme on doit aller à des élections, on doit faire la révision de la liste électorale, l'audit de la liste électorale. La date que vous avez donnée en octobre, le mois d'octobre là, ça ne peut pas nous arranger parce que il faut faire la révision de la liste électorale, il faut également faire l'audit de la liste électorale. Donc mieux vaut garder des vies que de perdre des vies. Ou bien mieux vaut perdre du temps que de perdre des vies. Mieux vaut perdre du temps que de perdre des vies. Donc l'élection, on peut déplacer. Quand le président Laurent Gbagbo était là en 2005, il n'y a pas eu d'élection. L'élection a eu lieu en 2010.
Donc, pour la vie des Ivoiriens, on peut repousser ces élections-là. Et puis les hommes politiques vont s'asseoir, faire leur dialogue inclusif. L'opposition s'assoit et puis se parle. On veut que le nom de tel soit là. On veut plus de parrainage. On veut plus de ceci. On veut plus de cela. Allons à des élections. Voilà cette formule sous laquelle on veut aller à ces élections. C'est tellement clair. C'est tellement simple. Parce que, en venant aujourd'hui, aller faire des coups de parrainage, alors que vous-même, vous avez quitté la CEI, vous l'avez traité de tous les noms. Mais par quelle alchimie vous venez faire une formation? C'est quelle formation depuis 2010 vous n'avez jamais fait dans le pays là? C'est quelle formation Danone Didjime n'a jamais fait? Dans le pays ça là, c'est quelle formation ils n'ont jamais fait? Ils ont fait toutes les formations dans ce pays là. C'est quelle formation vous n'avez jamais fait? Donc, c'est comme si vous êtes en train de crédibiliser la même CEI que vous avez décriée hier. Vous êtes en train de crédibiliser la CEI que vous avez décriée hier. Elle n'est pas bonne. Elle est inféodée au RHDP. Elle est aux ordres du RHDP. Elle est ceci. Elle est cela. Il y a des vieillards sur la liste électorale. Bon, la façon dont vous êtes en train de faire votre formation là-haut, à la CEI là, la façon dont vous êtes en train de faire votre formation à la CEI, je dis bien, par alchimie, le président Ouattara met le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et de Tidiane Thiam sur la liste électorale. Et puis il dit, bon, allons aux élections. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez aller à ces élections-là? Est-ce que vous pouvez aller à ces élections? Sachant que la RLE n'est pas faite. La révision de la liste électorale n'est pas faite. L'audit de la liste électorale n'est pas faite. Vous-même, vous décrivez ça tous les jours. Non, il y a des femmes qui ont 50 enfants, il y a des gens qui sont nés en 1980, 1800, d'autres sont ceci. Tout ça, c'est pas fait. Mais RL, vous faites là, c'est pour aller participer à quelle élection? Sachant que vous-même vous dites que les dés sont pipés. Pourquoi ne pas rester dans sa position? Pourquoi ne pas rester dans sa position pour dire nous on veut le dialogue? À travers le dialogue, on va changer les règles du jeu dans le dialogue. À travers des accords, ça a été fait ici à l'Inas Makoussi, alors que le président Ouattara ne devait pas être candidat. Il a fallu des accords, il a fallu un dialogue pour que le président Laurent Gbagbo prenne un degré spécial pour que Ouattara soit candidat. C'est l'histoire qui se répète. Mais vous voulez changer l'histoire. Or, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Cette fois-ci, c'est lui maintenant, le président Ouattara, qui doit prendre un décret spécial pour que le président Gbagbo soit candidat, Charles Blé Goudé, eux tous soient candidats. Non, mais chez qui, si on est amnistié là, nous on sera aux élections. Hein. Et nous on prie Dieu que le président Ouattara n'a qu'à amnistier le président Charles Blé Goudé. Tranquille, on ne va même pas regarder derrière. On va pas, ce qu'ils veulent, on va dire. Oui, on vous avait dit que voilà pourquoi il a été amnistié. Ça, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Et c'est ce qu'on attend. Que le président Charles Blé Goudé soit amnistié. Et puis vous n'allez pas croire. On va aller à ces élections-là. On va aller à ces élections. Mais pendant que nous on est assis, on dit tout le monde, on n'est pas sur cette même ligne de départ. Et qu'il y a encore des gens qui ne sont pas sur la ligne de départ. Donc, il faut qu'on lutte pour que tout le monde soit sur la même liste électorale. Sinon, Simone Veil Gbagbo peut être candidate. Elle a été amnistiée. Afin Guessan peut être candidat. Mais vous vous comportez, demain quand ces personnes iront aux élections, vous allez trouver que ce sont les têtes de la nation. Ce sont les têtes de la nation. Ils ne sont pas bien. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais, on vous dit, allons à un dialogue avec l'opposition. N'acceptons plus rien. La CEI, elle est caduque. La CEI sous cette forme-là, elle est confligène. Elle va nous apporter des ennuis. La CEI sous cette forme-là ne peut pas organiser des élections libres, justes et transparentes. C'est pas possible. Donc tout ce qu'on demande, on demande un dialogue avec le pouvoir. C'est tout ce qu'on demande. Mais maintenant, quand on va faire des formations de la CEI là, alors qu'on l'a décrié, on a enlevé tous nos gars qui étaient là-bas. On décrit quelqu'un, on enlève tous ces représentants là-bas.
Et puis après, on va participer à une formation. Bon, tout ça là-haut. Moi, je me demande, on est dans quoi? Non, mais le PDCI aujourd'hui, là, la façon dont il se comporte là, est-ce que tu as su que ce PDCI là veut revenir au pouvoir? Quelqu'un qui veut venir au pouvoir là, quand tu vois sa démarche là, tu connais? Tu es dans Cap Côte d'Ivoire où tu en es le leader. Mais ici, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit du président Charles Blé Goudé? Non, il est Manawa, il travaille pour, comment on appelle ça? Pour le président Thiam, les Manawa de Thiam, de ceci, de cela. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on les regarde. Moi, je sais que si le salut doit venir là, ça ne va pas venir de cette opposition que je vois. Je ne sais pas comment Dieu lui va s'arranger. Hein. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Mais honnêtement, opposition, ça là, moi je vois là, où d'autres font porter des bras, d'autres ont la haine pour les autres. Il y a des problèmes de cœur, des problèmes de sentiments, des problèmes d'amour. Dans cette ça là, c'est pas ça là qui va enlever ceux-là. Ceux-là sont trop assis. Ils sont trop assis. Honnêtement, c'est pas ça là qui va les enlever. Opposition, ça là, où on saute ici de branche en branche, là, où les gens ne sont pas constants. Non, non, ils ne savent pas qu'on peut prendre une élection à une voix, à deux voix. Ils ne savent pas ça. Mais nous jouons un rôle central. Forcément, ils vont monter, ils vont descendre. Les gens auront besoin de nous. Ça, c'est clair. Merci, maman Sophie. Merci à toi. Que Dieu te bénisse également. Qu'il te bénisse puissamment. Vous voyez? Vous voyez? Nous, on ne sait pas ce que même Charles Blé Goudé a gâté les concernant. Le crime qu'il a commis les concernant. Est-ce que le fait de créer un parti politique est un problème? Non. Le président Laurent Gbagbo s'est battu toute sa vie pour qu'il y ait le multipartisme en Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait le multipartisme en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo s'est battu. Mais si le multipartisme a été créé et que quelqu'un crée son parti politique, en quoi est-ce que cela est mauvais? En quoi est-ce que cela est méchant? Mais c'est vos propos là, votre façon de parler. C'est ce qui fait que les gens se rétractent. Charles Blé Goudé peut avoir dit des choses. Mais s'il constate que là où on va, il y a de la méchanceté, il y a de l'animosité, et il y a un piège qui lui est tendu pour qu'il soit, pour qu'il soit englouti, il peut se rétracter. Et c'est son droit de se rétracter. Personne ne peut lui dire pourquoi est-ce qu'il s'est rétracté. Personne. C'est son droit absolu de se rétracter. Quels sont les signaux qui sont envoyés vis-à-vis du président Charles Blé Goudé qui le rassurent. Qui le rassurent. Mais c'est la haine, c'est la méchanceté. Et regardez simplement Damana Picasse. Moi, je l'avais dit autrement, autrefois. Damana Picasse allait saluer le président Charles Blé Goudé quand il a perdu ses frères. C'est par sa propre initiative. Il a pris ses petits et puis ils sont allés. C'est pas ça qui lui crée des problèmes aujourd'hui. C'est ça qui lui crée les problèmes aujourd'hui. Lui, c'est Damana Picasso. C'est ça. Sinon, des gens qui sont intelligents, des hommes sensés, intelligents, sachant que Damana Picasso a déjà 10 ans. Et puis, moi, ça me fait rire, ces gens-là. Ça me fait vraiment rire. Des gens se lèvent. Wow. S'ils ont ça, ils ont touché à Damana là, ils vont comprendre. Mais Damana, c'est vrai, il est en liberté, mais le condamné à 10 ans de prison, ça veut dire quoi? Ses droits même civiques là, tout ça là, c'est bafouillé. Avant, il ne va même pas voter. Mais qui a levé le petit doigt? On crie, ils ont dit 10 ans de prison à Damana Picasso. Il n'y a pas quelqu'un qui a levé sa main ici. Ikpola Guy, 10 ans de prison. Ou à Justin, 10 ans de prison. On leur a partagé les 10 ans de prison ici. Il y a eu quoi ici? Qui a fait un petit bruit ici? On n'a pas vu ici. Donc, arrivé à ce moment, il faut arrêter. Le président Gbagbo, même qui est Gbagbo, là, il l'a enlevé de la liste électorale. Il l'a condamné à 20 ans et puis il l'a enlevé de la liste électorale. Il y a eu quel bruit dans le pays là? Il y a eu quoi ici? Donc, arrivé à un certain moment, il ne faut pas faire comme si on n'était pas dans cette nation, on n'était pas en Côte d'Ivoire ici. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter ça. On est tous ici. Quand les gens sont la Côte d'Ivoire de Facebook à la Côte d'Ivoire réelle, là,
où les gens parlent. Non, c'est fait qu'on gâte ici, on fait ceci. Moi, ça me fait rire même. Honnêtement. Il y a la Côte d'Ivoire virtuelle et puis il y a la Côte d'Ivoire qui est là. Mais c'est que moi je vois là, cette façon de faire la politique aujourd'hui là, les nouveaux politiciens qui sont autour de Gbagbo là, ces nouveaux communicants comme comment on appelle Gbagbo Kone, les Ziggy, les Benito, ça c'est les conneries. C'est ça dans ça où. On va où est ce genre de mentalité, ce genre de personnes qui n'ont rien dans leur esprit. Quand on leur fait un petit dépôt, quand on leur fait des petits dépôts, c'est fini. C'est comme si même c'est le ciel et la terre on leur a donné. Il faut les voir en train de rouspéter sur les réseaux. Ça fait honte, ça fait pitié. Ça fait honte, ça fait pitié. Mais nous, on ne regarde pas tout ça. Mais ça peut dire quoi? Si vous avez des problèmes avec Damana Picasse, mais réglez vos problèmes avec Damana Picasse. Réglez vos problèmes avec Damana Picasse. Pourquoi Damana Picasse est allé saluer Charles Blé Goudé qui a perdu ses parents? Voilà tout le tort de Damana Picasse. Voilà tout le problème de Damana Picasse aujourd'hui. Il est l'aile dure. Il est l'aile dure du PPAC. C'est lui qui peut créer quelque chose. Mais dans l'écurie, quand ils regardent là, vous les regardez comme ça là. Moi, je sais de quoi ils parlent. Hein. Ils sont divisés. Ils sont divisés. Et ceux qui sont avec Damana, la plupart là, on essaie de les étouffer. C'est les enfants chouchous qui sont arrivés hier là, tels que Stéphane Chipré qui est venu avec son petit Steve Biko, qui lui aussi a recruté les Benito comme communicants, les Ziggy là. C'est eux qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui. Mais les Damana là, ils sont carrément mis à l'écart. Ils doivent les suivre un peu. Quand le président Gbagbo parle légèrement, oh, c'est tout. Hein. Sinon, dans les schémas là, ils sont quoi? Voilà qu'on est Katina, lui, là, il fait vidéo matin, midi, soir. Il fait conférence seulement. Papa n'a conférence. Papa n'a conférence. Conférence ou conférence. Conférence va le tuer. On va dire chien mort aux conférences. On va dire ça aux conférences. Mais la seule personne aujourd'hui, là-bas, qui est capable de pouvoir quand même remuer les choses, c'est Damana Picasse. Et donc, le rapprochement Damana Picasse, Charles Blé Goudé, là, ça ne plaît pas à certains. Ça ne plaît pas à certains. Ça ne plaît pas à certains. Ça ne plaît pas à la baronne. Donc, il faut créer des machinations. Sinon, Damana qui a déjà des problèmes avec la justice, comment un camarade peut sortir et puis dire ce genre de choses? Blé Goudé dit que Damana Picasse veut faire coup d'état avec Soro Guillaume, sachant pertinemment que ce n'est pas vrai. Que Charles Blé Goudé va aller dire ça à l'Union européenne. Mais Charles Blé Goudé, là, c'est pas encore il va les quitter ici pour aller à l'Union européenne. Pourquoi il ne dit pas ça à Draman? Draman lui-même, on va donner son pouvoir. Là. Blé Goudé ne peut pas aller dire ça à Draman. Il aime trop Draman tellement qu'il s'en dit ça à l'international là-bas. Mais pourquoi Draman qui est auprès de lui ici là? Il y a des gens avec qui Charles Blé Goudé a fait l'école. Comme le gars de la LONASI là. Karim Ouattara. Ça, ce sont les petits du président Charles Blé Goudé qui étaient encore à l'université. Plein de gars qui sont RHTP. Ils ont des relations humaines. S'il veut dire des choses, il peut aller leur dire, ah petit, il faut aller dire à ton vieux là, parce que voilà les Mogol, voilà ce qu'ils veulent faire. Mais il ne dit pas ça en Côte d'Ivoire ici. Hein. Il s'en va jusqu'à l'Union européenne. C'est devant l'Union européenne là-bas que le président Charles Blé va dire aux Blancs que voilà, en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume veut faire coup d'État, mais le coup d'État là, il n'est pas sûr. Il veut faire ça avec, il veut faire le coup d'État avec Damana Picasse. Tu sais que c'est pas vrai. Seulement, ils n'ont qu'à mettre yeux sur Damana Picasse. Tant qu'on met yeux sur lui, on lui crée des problèmes là. Vous là, vous avez la route libre de faire ce que vous voulez. C'est tout. Sinon, Damana a quoi avoir avec coup d'État? Charles Blé Goudé a quoi avoir avec Damana Picasse? En allant dénoncer. Lui, Charles Blé Goudé, il est condamné à 20 ans de prison. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Ses avoirs sont gelés. Son parti n'a pas de récépissé. Lui, ça ne lui dit rien. Lui, il ne peut pas aller dire ça chez les Blancs là-bas. Qu'on m'a enlevé de la liste électorale. Injustement. Mes avoirs sont gelés. Injustement. Je suis condamné à 20 ans de prison. Injustement. Lui, le président Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, il ne peut pas aller dire ça. Pour lui-même, pour sa propre défense, pour sa propre cause. Donc, quand les gens de l'Union africaine viennent ici, là, toutes les organisations qui viennent le voir, là, lui n'a rien à faire. Il leur dit que Damana veut faire coup d'État à Soro Guillaume.
Charles Blé Goudé n'a rien à faire. Lui n'a rien à faire. Il ne sait pas défendre sa cause. Lui, il ne sait pas défendre sa cause. C'est Damana Picasso qui va aller dire, si vous avez des problèmes avec Damana Picasso, c'est réglé là. Mais le problème que Damana Picasso a eu, où ils l'ont condamné à 20 ans de prison, on a dit que Damana voulait faire un coup d'État en 2021. Entre le 20 et le 21 avril 2021, Damana Picasso a attaqué le camp commando d'Abobo. Mais pendant ce temps, Charles Blé Goudé était où? Pendant ce temps où on dit que Damana Picasso a attaqué le camp commando d'Abobo, il voulait faire un coup d'État. Mais pendant ce temps, le président Charles Blé Goudé était où? Le président Charles Blé Goudé n'était pas ici en Côte d'Ivoire. Oui, l'intouchable, soit salué. J'espère que tu vas super bien. Oui, on est dedans. Mais le président Charles Blé Goudé n'était pas ici en Côte d'Ivoire. Il était en prison. Il était en prison. Donc en 2021 aussi, là, c'est Charles Blé Goudé qui allait dire au pouvoir de Ouattara que Damana Picasso, en train de faire coup d'État, c'est lui qui a attaqué le camp commando d'Abobo. C'est Charles Blé Goudé encore qui allait dire ça là-bas. Pendant qu'il était en prison en 2021. Mais pour finir là, ça frise le ridicule. Oui, maman, sois salué, maman Clémentine, sois salué. J'espère que tu vas bien, maman. En voulant saluer le monsieur, tout le monde met en train. Mais souvent, les gens me posent la question, mais as-tu dit? Mais votre frère là, ils ont quel problème avec Charles Blé Goudé? Souvent, même je fais le panel des débris du COGEP. Vous savez qui sont ceux qui sont venus nous défendre? C'est les gens du RHDP qui sont venus nous défendre. Pour dire que nous n'est pas pro COGEP ou bien Charles Blé Goudé. Mais le sort ce que vous faites à Charles Blé Goudé là, nous on ne vous comprend pas. Hein? Depuis quand Charles Blé Goudé même parle avec les gens du RHDP? Depuis quand? Mais vous exagérez trop maintenant. Hein? Vous exagérez trop. Vous êtes trop méchants. Des gens qui ont lutté pour vous ici jusqu'à regarder comment vous traitez la personne. Donc, pour finir même là, l'adversaire même se regarde et puis il a pitié même de son adversaire. Parce que tellement que Charles Blé Goudé, on veut le casser, on le malmène, on veut... Non, mais c'est pas vrai. Les problèmes de Damana là, ont commencé là. Charles Blé Goudé n'était pas ici en 2021. Il était dans lui-même ses propres problèmes, lui Charles Blé Goudé, en 2021. C'est là le pouvoir dit que, comment il s'appelle, Damana avait fait un coup d'État. Damana même n'était pas en Côte d'Ivoire. Damana même n'était pas en Côte d'Ivoire. Et Charles Blé Goudé était en prison. En 2021. On dit Damana avait fait un coup d'État. Il a attaqué le camp commando d'Abobo. En 2021. Le 20 et le 21 avril 2021. Là encore, c'était Charles Blé Goudé qui allait dire au pouvoir Ouattara. Moi, je demande à la direction du PPACI de vraiment prendre leurs responsabilités. Parce que c'est trop enfantin. C'est de l'enfantillage. Tout ce qui se fait, on voit. Tout ce qui se fait, on voit. Tout ce que les gens racontent. Je ne sais même pas quel est le communicant aujourd'hui, PPACI, comment on appelle ça, qui fait le poids. Qui fait le poids. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut s'attaquer à Charles Blé Goudé pour avoir un peu de visibilité. Il faut s'attaquer à Charles Blé Goudé pour avoir un peu de visibilité. Oui, maman, l'œil, ça va. Oui, c'est celui-là. Ça va mieux maintenant. Ça va mieux. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, on rend gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu. Voilà. Donc, il faut avoir de la visibilité. Et remarquez bien, hein, à un moment, quand on parlait de Johnny Pacheco parlait de Charles Blé Goudé, regardez, tout le monde voulait aller voir ce qu'il dit. Il veut casser Papo. Et puis, regardez la façon de faire. Il y a des choses, il finit de parler. Hein. Quand il finit de parler maintenant, il vient dire, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Ce que j'ai là, si je dis, mais ne me faites pas parler. Parce que quand je vais rentrer en profondeur, oh, il n'a plus rien. Ce qu'il a dit de façon superflue, c'est ce qu'il a comme information. Mais il est convaincu que lui-même, ce qu'il vient de dire là, n'a convaincu personne. Donc, il faut jouer sur le mental des uns et des autres. Il faut leur dire qu'il y a encore d'autres informations. Il faut les maintenir. Il y a encore d'autres informations. Oh, il n'y a rien. De tout ce qu'il dit toujours de Charles Blé Goudé là. C'est ce qu'il répète. On l'a démonté ici. Bon, lui-même d'abord, il dit que il est quelqu'un de vertueux. Non, je ne pense pas. Parce que la taille que Johnny Pacheco a là, sa taille là, ça ne rentre pas à la gendarmerie. Donc s'il est rentré à la gendarmerie là, ou il est rentré avec son BPC là, mais cette taille même ne rentre pas à la gendarmerie.
Donc, il a fraudé pour rentrer à la gendarmerie. La taille que Johnny... La première fois quand il est venu, il s'est donné au RHDP. Quand il s'est donné au RHDP qu'il est venu en Côte d'Ivoire, la première fois que Kandia Camara a vu Johnny Pacheco, elle dit, aïe, c'est lui qui est là. Il est petit, oh. Quand la ministre Kandia Camara a vu Johnny Pacheco pour la première fois, elle était étonnée parce qu'il est petit de taille. Elle dit, aïe, lui qui crie, il parle pas, c'est lui qui est là. On dit, c'est lui qui est là. Le bêté d'Ingrid Magnoni Zigoron. Donc, c'est lui qui est là. C'est petit là, c'est lui qui parle beaucoup là, c'est lui qui est là. Mais la taille que Johnny Pacheco a là, honnêtement, ça ne rentre pas à la gendarmerie. Donc, toi comme ça, qui est rentré à la gendarmerie de façon frauduleuse. Mais c'est sur le président Laurent Gbagbo que tu es rentré, par des mécanismes que tu es rentré là-bas. Sinon, cette taille-là, ça ne rentre pas là-bas. On est tous d'accord. Bon, quelqu'un qui est rentré à la gendarmerie avec cette taille-là, toi, tu as venu t'asseoir pour parler de Charles Blé Goudé. Par quelle alchimie? Tu as venu t'asseoir et parler en mal du président Charles Blé Goudé. Alors que toi-même, ta base, elle est fausse. Champion, où le président Charles Blé Goudé rentre là, associez tous vos cyberactivistes. Il ne peut pas passer là où Charles Blé Goudé passe. Ce qu'il a vécu là, vous n'avez jamais vécu ça. Associez tous vos cyberactivistes PPACI. Asseyez-vous. En dehors du président Laurent Gbagbo, personne ne vaut la taille du président Charles Blé Goudé. Et ça va vous faire mal. Parce qu'il faut qu'on vous le dise. Et puis on le dit, nous, notre leader est très jeune. Moi, je touche du bois, hein, que le président Gbagbo vive longtemps. Mais je touche du bois. Si le vieux arrivait à partir là, mais c'est fini. Vous allez vous briser comme ça en 1000 morceaux. Déjà même du vivant, du vieux, même regardez comment vos cyberactivistes s'attaquent. L'autre insulte l'autre. L'autre dit, ah bon, d'accord, toi tu es venu dans le parti là, à quel moment? C'est hier, tu es venu PPACI. Si on t'a payé pour m'insulter là, l'autre vient. Donc c'est ça. Charles Blé Goudé, assieds-toi tranquille. Et tu verras. De loin, tu verras la chute de tes ennemis. Eux-mêmes, ils vont se dévoiler. On va vers 2025. Ceux-là, le président Gbagbo même, il sait que ce n'est pas ceux-là qui peuvent mener un combat de façon frontale. Ceux-là, ils ne peuvent pas. Raison pour laquelle, président, tu as dit hier ici à Dabou, dans 2 semaines, on va lancer le mot d'ordre. Tu n'as pas pu lancer le mot d'ordre parce qu'en réalité, il n'y a personne. Aucun jeune ne peut prendre l'initiative. Personne ne peut prendre l'initiative. Personne autour de toi. C'est une réalité. C'est des Mongols. Donc le président a oublié de jouer le jeu, de se casser la tête. Sinon, l'âge qu'il a là, il va venir faire meeting tous les jours, Gbagbo va parler. Tous les jours, le président Gbagbo va parler. Alors qu'il y a plein autour de lui. Mais ils ne servent à rien. Mais parce qu'ils savent qu'ils ne servent à rien, donc il faut venir chaque fois manger du blé goudé, s'asseoir sur du blé goudé. Quand vous regardez vos communicants, là, eux tous, qui vaut Charles Blé Goudé? Même tous ceux qui ont été nommés dans le bureau du président Laurent Gbagbo, en dehors du président lui-même, tous ceux qui sont dans un bureau là, qui vaut Charles Blé Goudé? Qui vaut Charles Blé Goudé? Qui vaut Charles Blé Goudé? Moi je le dis, je le dis en mode vision. Qui vaut Charles Blé Goudé en dehors du président Laurent Gbagbo? Et nous prions Dieu. Le président Gbagbo n'a qu'à vivre longtemps. Soit lui-même le président sait que lorsque le Seigneur va le prendre et qu'il sera dans le sein d'Abraham là, c'est fini pour ce parti qu'on appelle son parti qu'il a créé. Parce que c'est des hypocrites qui se regardent en chien de faïence et puis ils sont assis dedans. C'est pourquoi je comprenais hier. Ceux mêmes qui sont des frères entre eux là, qui sont dans la même partie, c'est en chien de faïence. C'est pas Charles Blé Goudé qui est loin là-bas là. C'est pas lui. Ils vont aduler. C'est pas lui Charles Blé Goudé, ils vont aduler. Et c'est une réalité. C'est pourquoi je comprends aujourd'hui le ça c'est mon interprétation. Peut-être que le président a dit ça sur une autre forme. Mais moi personnellement, mon interprétation que j'ai aujourd'hui, quand je regarde la situation sociopolitique, je regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, aisément je peux dire ceux qui sont dans le même parti aujourd'hui sont en train de s'entre-déchirer, s'insulter, se faire palabre. C'est pas lui qui est dans un autre parti politique qui vont sauver. Donc nous sommes préparés à ça. Le président est préparé à ça. Et chaque fois, quand il parle chaque fois,
C'est pour nous que le président Charles Blé Goudé a peur. C'est pour nous qu'il a peur. Sinon, quand le vent souffle comme ça, c'est les feuilles mortes que ça emporte. Donc, il a peur que ces personnes qui sont là autour de lui ne soient des feuilles mortes que le vent puisse emporter. Mais président, sois serein. Sois serein. Nous ne sommes pas des feuilles mortes. Ce que tu as avec toi aujourd'hui, là, c'est les guerriers que tu as. Tu n'es pas dans un esprit de belligérance. Ne pas si vite, hein. Ne pas si vite, hein. Pas été 21, hein. Tu n'es pas dans un esprit de belligérance. Mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, mon Clémentine. Ils iront s'engouffrer, hein. Ils iront s'engouffrer là-bas. S'ils ne vont pas s'engouffrer là-bas, là, ils ont quel suivi? Ils ont quel suivi? Regardez la différentes démarches, les façons de voir. Donc, c'est un peu cela. Donc, vraiment, demain, j'aurai un direct mieux structuré. Comme tout à l'heure, je vais animer. Je vous invite dans les débriefs du COGEP. Il est déjà 22 heures passées. Il y a le débrief du COGEP que je vais animer tout à l'heure. Donc, je vais m'apprêter pour les débriefs du COGEP. Voilà, sur ce, que Dieu vous bénisse. Hein, que Dieu vous garde, que le Seigneur soit avec vous. Et pense que demain, on va dire 9 heures, on va taper dedans. Voilà. Donc, sur ce, que le Seigneur vous bénisse. J'ai pas fini, hein, mais j'ai oublié d'arrêter. On vient de m'appeler tout à l'heure pour dire, bon, les débriefs, on m'attend là-bas. On m'attend là-bas, donc j'ai oublié de partir. Voilà. Ce qu'on doit retenir, le président Charles Blé Goudé est dans une dynamique de construction, une dynamique de paix. Voilà. Maintenant, il n'est pas à la base de la division de l'opposition. Il y a des gens qui sont là, qui eux-mêmes sont en train de diviser l'opposition. Nous sommes constants dans ce que nous sommes en train de faire et nous marchons, nous avons un leader charismatique. Nous avons à côté de lui Maman Simone et Yves Gbagbo, Pascal Afine Guessan. Si les trois se réunissent, ils peuvent faire quelque chose de grand. Parce que plein d'Ivoiriens croient en eux. Donc vraiment, Dieu vous bénisse. Et puis demain, on dira 9 heures demain. Voilà, on dira 9 heures demain. Hurrah, on est ensemble. Et vive le COGEP, vive le président Charles Blé Goudé et vive la Côte d'Ivoire.